La joie quand on a su que le Grand Prix de France revenait, la joie parce que au-delà du bonheur de voir la Formule 1 revenir en France, pour nous il y avait aussi peut-être à Canal+ un enjeu qui donnait beaucoup d'enthousiasme dans l'équipe parce que c'est un Grand Prix où on fait venir justement la grosse équipe Canal, il y a beaucoup de forces mobilisées sur une épreuve comme ça là, donc c'était beaucoup de bonheur pour nous de se dire qu'on allait pouvoir avec Monaco, mobiliser nos forces pour un Grand Prix chez nous. Donc ça c'est pour la partie un peu professionnelle on va dire, et puis pour la partie émotionnelle, oui c'était se dire que moi en plus j'étais au dernier Grand Prix de France à Magny-Cours en 2008 et c'est quand même triste quand on a écumé beaucoup de circuits en France comme j'ai pu le faire soit en pilotant, soit en travaillant. On a tellement un beau patrimoine automobile chez nous, on a des circuits absolument incroyables en parlant de Charade, Dijon, évidemment Paul Ricard, donc c'est un circuit en plus sur lequel moi j'ai eu la chance de rouler en compétition, donc ça fait autant de choses qui créent en moi de l'émulation et beaucoup d'enthousiasme à l'idée de voir le retour du Grand Prix de France. Alors mon père a toujours beaucoup d'anecdotes sur toutes les courses auxquelles il a participé, donc c'est difficile de faire le tri. Du point de vue de la compétition, c'est le Grand Prix de France 1980 sur le circuit Paul Ricard, ça ne s'appelait pas le Castellet, le circuit Paul Ricard, il fait la pole position, super temps, ils avaient fait des essais avec Pironi qui était son équipier chez Ligier à l'époque, et ils partent et il arrive sur la grille et il voit que les Williams, qui sont sur la deuxième ligne, ont fait un choix de pneus différent. Et donc il se rend compte qu'il va perdre le Grand Prix ce jour-là, et donc voilà, c'est son bon souvenir parce que pole position en France chez soi c'est quand même un joli truc, et malheureusement pas récompensé. Enfin, il termine sur le podium derrière Pironi et derrière Alan Jones. Mais donc voilà, c'est son souvenir le plus marquant du Grand Prix de France, d'avoir échoué à vaincre chez soi. La plus belle victoire pour moi sur un Grand Prix de France, c'est pas très objectif, mais c'est celle de mon parrain Jean-Pierre Jabouille en 79 à Dijon, avec aussi le mythique duel qu'il y a eu entre Arnaud et Villeneuve. Et Jabouille, pourquoi? Parce que c'était sa toute première victoire avec une Renault, encore une voiture française, et donc c'était un moment très émouvant que je n'ai pas vécu, hein, mais qui, je sais, a marqué aussi l'histoire de la F1, a marqué l'histoire de Jabouille. Et donc voilà, je dirais que c'est ça, à Dijon. Donc le dernier Français à avoir remporté un Grand Prix de France, c'est Alain Prost, en 93 sur le circuit de Magny-Cours. Et au-delà de ça, le personnage d'Alain Prost incarne une success story de la Formule 1, certainement ce qui a rendu la F1 aussi célèbre en France, ce qui a fait susciter l'admiration de tous les fans de F1 en France et à travers le monde. C'est ça qui était incroyable, c'était que la portée d'Alain Prost était évidemment internationale grâce à son talent évidemment, mais aussi à son duel avec Ayrton Senna. Donc c'est dans toutes les bouches, c'est-à-dire que quand on évoque la F1, quand on parle d'Alain Prost, oui, 4 titres de champion du monde, bien sûr, mais aussi son duel et cette vie croisée avec Ayrton Senna durant toute sa carrière qui a été absolument extraordinaire et qui s'est terminée de la pire des manières. C'est-à-dire que le jour où Ayrton Senna meurt, on sait que c'est le jour où Alain est allé lui serrer la main, qu'ils étaient fâchés, qu'ils se sont réconciliés. Enfin, c'est beaucoup d'intensité en fait, Alain Prost, je trouve. C'est beaucoup d'intensité et c'est une époque en fait de la Formule 1 et qui dure encore aujourd'hui parce que dans un paddock, il y a beaucoup d'anciens pilotes qui sont absents, qu'on voit plus beaucoup. Donc, et lui est encore là et il a été un personnage aussi central en créant sa propre écurie. Donc il a continué à rester dans la Formule 1, à œuvrer pour la F1 comme ferait un Jackie Stewart aujourd'hui. Ah, Lewis Hamilton. On pourrait... Il y a tellement de choses à raconter sur ce mec-là, je trouve, parce qu'au-delà de sa vie incroyable, alors pour le coup, lui il fait partie, c'est pas l'ancienne génération encore, mais c'est pas non plus la génération d'un Verstappen ou d'un Leclerc, et c'est un petit peu ancienne génération à la Button, à la Raikkonen, même s'il est un peu plus jeune, mais c'est ceux qui ont encore une vie de rockstar en étant pilote de F1, et ça c'est quelque chose qui, je pense, plaît ou déplaît. Moi ça me plaît. Mon pronostic sur nos chances francophones au Grand Prix de France, donc ça inclut Romain Grosjean, Pierre Gasly, Charles Leclerc. Charles Leclerc, on a un petit peu envie de se l'approprier, on a toujours envie de dire qu'il est français, mais non, il est bien monégasque. Mais il a quand même un public français qui l'idolâtre, ça c'est certain. Et il a malheureusement échoué à Monaco devant son public sur ses terres, donc je pense que ça a dû lui faire mal, même si en général ça nous porte. C'est aussi des semaines où on est très sollicité, en l'occurrence lui à Monaco, je pense que toute la semaine il a été
extrêmement sollicité, donc ça doit certainement aussi casser un petit peu la très bonne dynamique que vous apporte le public quand il vous réchauffe de ses encouragements. Donc peut-être qu'en France, c'est l'occasion pour lui de ne pas être trop loin de chez lui et de se faire porter par ce soutien-là. Il sera moins sollicité et il a une voiture qui peut-être ne peut pas gagner. Enfin, en l'occurrence, elle n'a pas encore gagné cette saison. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le pronostiquer vainqueur du Grand Prix, mais j'ai envie de le pronostiquer devant Sébastien Vettel, parce que c'est ce qu'il a réussi à faire à plusieurs reprises cette année. Il a réalisé son premier podium quand même à Bahreïn, donc c'est peut-être quelque chose qu'il peut aller chercher. Concernant Pierre Gasly, la Red Bull, on sait que c'est un peu compliqué ce début de saison pour lui. Il a quand même marqué des beaux points là, au dernier Grand Prix, mais il n'a pas la voiture pour aller gagner non plus. Alors c'est un peu les outsiders dans les top teams, même si Verstappen jusqu'à présent a été très très constant, très régulier, et c'est un peu sa force. Et c'est là où Pierre peut-être a aussi du mal à rentrer dans une écurie comme celle-là, donc on verra s'il arrive justement à surmonter un petit peu l'épouvantail Max Verstappen en France porté par son public. Et puis Romain Grosjean, c'est le milieu de plateau, hein. Plus on sait que la Haas, elle ne peut pas encore aller chercher vraiment un podium, donc on peut espérer qu'il aille chercher des bons points, parce qu'il n'a pas réussi à aller en chercher beaucoup cette saison, donc s'il peut aller marquer des points à son Grand Prix de France, ce serait pas mal. Rendez-vous pour la 60e édition du Grand Prix de France du 21 au 23 juin sur le circuit du Castellet. On vous attend évidemment très nombreux, et si vous ne pouvez pas vous déplacer, devant votre télévision, parce qu'il y aura plus de 20 heures de direct sur Canal+. Tout le dispositif est mis en place pour vous offrir le meilleur de la F1 au Grand Prix de France.